Ce que je vais te donner dans cette vidéo est tellement puissant que tu ne verras cela nulle part d'autre sur Internet. Tu le sais peut-être aussi bien que moi, quand tu mets ta compétence au service des entreprises en ligne, ce qu'on appelle le freelancing, savoir prospecter est un incontournable pour pouvoir trouver des clients. Si tu prospectes, tu auras des clients à coup sûr. Mais du coup là, tu me diras, si c'est aussi simple, pourquoi est-ce que la majorité des freelances n'ont jamais de clients? Et bien tout simplement parce que 95% des freelances prospectent de la mauvaise manière. Toujours le même script, toujours les mêmes messages, toujours les mêmes process. Résultat final, à la fin de la semaine, ils n'ont toujours pas de clients. Ou pire, ils se font insulter à longueur de journée. Le problème, c'est que les clients, eux, ils sont fatigués. Fatigués de recevoir les mêmes messages de prospection tous les jours. Le marché change, se transforme et votre process doit s'adapter constamment à ce changement. Dans quelques secondes, je vais te donner un script de prospection qui, à coup sûr, augmenterait ton taux de conversation. C'est un mail qui a pendant longtemps marché pour moi et qui continue de marcher jusqu'aujourd'hui pour les freelances que j'accompagne dans mon programme. Maintenant que tu as ta petite liste de prospects que tu dois contacter, en utilisant ce framework que je vais te donner, si tu n'as pas au minimum 40% de taux de réponse, je te dois 100 €. Hello Ins, tu n'as encore certainement jamais entendu parler de moi. Je m'appelle Roméo. Le but ici, c'est d'intriguer dès les premières secondes, de lui donner une raison de continuer à lire le mail. J'ai eu ton mail dans une bouteille de verre que j'ai retrouvée échouée dans l'océan Indien. Je l'ai ouverte et elle indiquait des coordonnées qui m'ont envoyé vers un coffre dans lequel j'ai retrouvé une autre qui contenait ton adresse mail. Bon, ok, je l'ai trouvée sur LinkedIn. Entrons dans le vif du sujet. Je ne sais pas si tu as ce problème, mais j'aide les entreprises dans la cosmétique à faire de la publicité de manière originale grâce à des BD personnalisés. Et si tu l'auras compris, tu adaptes en fonction de ton offre et de ta niche. En gros, je réalise une série d'illustrations de bandes dessinées pour la promotion de tes produits et si tu ne vois pas une augmentation de tes ventes en 3 semaines, je me rase le souci droit. Et crois-moi, tu ne me dois rien. Là, on vient de faire la proposition de valeur, l'offre irrésistible qu'on va essayer de masquer avec un peu d'humour. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te tenterait. Sinon, aucun souci. Si tu es ne serait-ce qu'un tout petit peu curieux, tu serais chaud d'avoir un call de 10 minutes ensemble. Je te promets de te partager de la valeur et des idées que tu pourras me voler et implémenter dans ta stratégie de com. Si tu es sympa, je pourrais même te raconter la blague la plus nulle que je connaisse. Surtout ici, pas de cordialement à la fin. Le but, c'est vraiment de sortir de la norme en procédant vraiment de manière atypique. Mais tu l'auras bien compris, ce n'est pas de la magie. Car comme je viens de te le partager publiquement, tout le monde commencera à l'utiliser. Et elle aussi, dans quelques temps, deviendra complètement obsolète. Il te faudra ainsi te réinventer tout le temps. Et donc en réalité, la véritable question à se poser, ce n'est pas de savoir quel est le meilleur mail de prospection à envoyer. Non, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui fait un bon mail de prospection. Pour concocter un bon mail de prospection, tu dois pouvoir mixer ces 4 ingrédients. Ces 4 ingrédients, une fois mis ensemble, elles te permettront à coup sûr d'avoir un mail de prospection qui fonctionne. Ingrédient numéro 1, l'approche originale. La plupart des freelances tombent dans le piège de la banalité. Ils envoient des messages de prospection qui ressemblent à des copies conformes de ce que tout le monde envoie. Résultat, les clients les ignorent complètement. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'un client reçoit des dizaines, voire des centaines de messages par semaine. Ton message doit donc se démarquer dès les premières secondes. Et pour y arriver, tu dois juste respecter ces 2 étapes simples. Étape numéro 1, jouer sur l'inattendu. Oublie les formules ultra classiques du genre « Bonjour, je suis Luc, freelance, en dev, blablabla ». Tout le monde le fait et tes clients sont lassés. Commence par une phrase qui interpelle directement, qui titille et qui attire l'attention. Attirer l'attention, c'est exactement ce que tu dois rechercher. Étape numéro 2. Personnalise à fond ton message. Quand je dis personnaliser, je ne te parle pas seulement d'ajouter le nom du client. Va plus loin. Intéresse-toi réellement à son business. Montre-lui que tu as pris le temps de comprendre ce qu'il fait et que tu es prêt à apporter une vraie solution. S'il a ne serait-ce que l'impression d'être une énième non sur ta longue liste, tu l'as perdu. Ingrédient numéro 2, un soupçon d'humour. L'humour est l'âme secrète que la majorité des freelances n'osent pas utiliser. La majorité des freelances sont chiants. En réalité, l'humour bien placé a le pouvoir d'instantanément désarmer ton prospect, de créer un lien et surtout de te rendre mémorable dans sa tête. Pourquoi mettre de l'humour en marche ? Tout simplement parce que ça casse la monotonie. Ça rend la lecture originale et agréable. Cela montre tout simplement que tu es quelqu'un d'accessible et pas juste un énième freelance qui envoie un copier-coller sans âme. Comment on fait pour intégrer efficacement l'humour dans son message? Premièrement, évite les blagues lourdes ou inappropriées. Le but, ce n'est pas de devenir un comédien stand-up. Ça doit rester léger et subtil. Ensuite, utilise l'autodérision. Parfois, une petite dose d'autodérision peut créer une connexion rapide. Montre que tu ne te prends pas trop au sérieux. Et surtout, reste dans l'humour contextuel. L'idéal, c'est d'intégrer l'humour dans le contexte du client ou du projet.
Si tu as déjà fait des recherches sur l'entreprise, tu peux rebondir sur une actualité ou un projet en cours. Ne pars pas trop loin non plus. Troisième ingrédient, faire une très brève présentation. Tu sais, personne n'a le temps de lire un long pavé sur ta vie ou ton parcours professionnel. Si tu te lances dans une présentation interminable, tu vas perdre ton prospect en quelques secondes. Le but, c'est d'être rapide, impactant et surtout pertinent. Ton client doit savoir qui tu es et ce que tu peux faire pour lui en quelques mots, pas plus. Pour ça, va droit au but. Ta présentation doit tenir en 1 ou 2 phrases maximum et mets rapidement en avant ce qui les intéresse. Ne te mets pas à raconter ta vie. Ton client ne s'intéresse qu'à une chose: comment tu vas résoudre son problème. Alors concentre-toi là-dessus. Et le dernier ingrédient d'un mail de prospection qui fonctionne, c'est de faire un CTA unique, simple et subtil. Le call to action est souvent ce qui manque ou est mal formulé dans les messages de prospection. Pourtant, c'est l'un des éléments les plus importants. Si tu n'indiques pas clairement au prospect ce que tu attends de lui, il y a de grandes chances qu'il ne fasse rien. Un call to action efficace, c'est simple, sans pression et apporte une vraie valeur au prospect. Il doit être suffisamment attractif pour inciter le client à agir tout en restant subtil et conversationnel. Une fois que tu t'es assuré d'avoir ces 4 ingrédients dans ton mail, sois sûr d'une chose: tu sauras te réadapter en temps et en heure. Je viens littéralement de mettre dans tes mains l'arsenal nécessaire pour ne jamais te rouiller avec le temps. On ne dirait pas, mais cette vidéo m'a pris énormément de temps à écrire, surtout au niveau de la structuration. Mon but sur cette chaîne, tu sais déjà, c'est de te donner le maximum de valeur possible dans chaque vidéo. Donc ce serait vraiment cool si en échange tu t'abonnais et que tu partageais cette vidéo à un pote entrepreneur. Si tu veux te faire accompagner par moi, n'oublie pas de checker si les portes de mon académie sont toujours ouvertes. C'était tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.